Ce que je défends en tant que trésorière, chose pas forcément aisée en pratique. Idéalement, il faudrait que le trésorier s'inscrive dans les premières discussions de business, qu'il soit présent pour pouvoir amener ce sujet sur la table, qui peut, s'il n'est pas traité à temps, générer des résultats positifs ou négatifs, mais qui vont impacter la marge d'un projet ou impacter le résultat de change opérationnel d'une entreprise. Donc oui, je milite pour que les trésoriers soient de plus en plus intégrés dans ces sujets-là, et aussi pour qu'ils puissent expliquer aux gens, parce que le risque de change est quand même quelque chose de technique. C'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours, donc c'est quand même quelque chose qu'on a besoin d'expliquer régulièrement. C'est pour ça que le rôle du trésorier, je pense, est important sur ce sujet. La plus fréquente, c'est l'intervention du trésorier trop tardive. D'accord. C'est-à-dire qu'on est en train de coster un projet, un appel d'offres. Les contrôleurs de gestion, les directeurs financiers, les achats, les ventes, la fiscalité, le juridique, tout le monde est impliqué finalement sur le projet parce que chacun doit intervenir sur sa partie avant une présentation à un comité financier. Et souvent, j'arrivais dans le second, troisième round en disant « Ah oui, mais au fait, on a oublié de voir quel était le coût du change ». Et sur des projets qui sont quand même souvent avec des montants conséquents et avec des échéances assez lointaines, j'étais pas consultée sur le coup et ça remettait parfois en cause la marge du projet. D'accord. On peut être mis au courant une fois le projet lancé et on doit rattraper ce qui est rattrapable, c'est-à-dire qu'on couvre, mais en fait le projet est déjà lancé avec un taux initial qui est déjà différent du taux de couverture qu'on doit mettre en place. Donc déjà on a perdu du temps et ce temps n'est pas rattrapable. Donc déjà on prend un impact de change juste par retard.